Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et donc j'avais à cœur aujourd'hui de venir vous parler de la culpabilité. Autant de la culpabilité que puisse ressentir le runner, autant la culpabilité que puisse ressentir le chaser. Alors, parfois il y en a qui se perdent dans ces termes. Donc, le runner, eh bien, ça sera celui qui va se réveiller une fois que le premier cheminant aura fait un travail de processus alchimique à travers lui, d'apprendre à se bonifier, à sortir de l'amour qui jusqu'ici était conditionné. Nous avons été élevés dans un amour conditionné. Et là où on se crée un mensonge intérieur, c'est de croire qu'on est déjà dans cet amour inconditionnel. C'est un long apprentissage. C'est tellement un long apprentissage. De cet amour conditionné va se créer justement beaucoup de culpabilité. Alors, comment elle est là? Comment le runner, lui, la ressent? Et qu'est-ce qui bloque justement le fait de pouvoir revenir vers toi? Et toi, premier qui chemine, où est-ce qu'elle se situe, cette culpabilité? Comment apprendre à te pardonner surtout? Que ce soit pour un ou pour l'autre, c'est surtout le pardon. Se pardonner de ne pas être parfait et se pardonner de faire encore des actes qui soient désalignés, qui ne soient pas dans la justesse de notre cœur. Nous sommes des apprentis sages, en apprentissage, donc pour devenir des êtres plus sages. Mais jusqu'à présent, nous ne l'avons pas été, ou en partie seulement. Et le but de ce cheminement d'être flamme jumelle, de ce parcours de flamme jumelle, c'est de créer cette séparation qui n'est qu'illusoire pour atteindre, pour tendre vers cet amour inconditionnel et qui demande d'enlever toutes les barrières de protection qu'il y avait autour de notre cœur et que simplement notre ego avait mis là pour nous protéger. Donc, avant de démarrer et de vous dire, déjà pour vous dire les culpabilités du runner, je vais commencer par le runner puisque hier soir, j'étais en compagnie d'un runner qui, lui, est déjà réuni. J'avais fait euh, sur ma chaîne, le tout premier témoignage que j'avais fait, c'était avec Guillaume. Donc, pour ceux qui sont ici, qui n'ont pas vu ce témoignage, vous pouvez retourner le voir. Et vous pouvez aussi constater que j'ai déjà moi-même changé. Et c'est pour ça que je laisse toutes les vidéos. Si vous reprenez la toute première vidéo que j'ai faite et ici, maintenant, je suis plus la même. Mais je ne suis toujours pas parfaite. Et j'ai tellement appris à m'aimer aussi dans les erreurs que je fais. Pourquoi? Ben parce que quand je vois une erreur, j'arrive derrière à poser des actes qui soient plus justes et plus alignés à mon cœur. Mais ça ne m'empêche pas de faire encore des erreurs. Euh, donc, pour vous parler de Guillaume, donc, il m'a aidé justement à préparer ce podcast, cette vidéo. Et je voudrais vous parler de trois événements là qui vont se passer dans les jours ou mois à venir. Donc le premier, justement, je vais co-animer avec Guillaume, donc demain, et deux autres thérapeutes. Vous avez le lien en dessous, donc pour aller voir ces thérapeutes-là, et chacun, euh, qu'est-ce qu'on va vous transmettre? Et c'est beaucoup dans la connaissance de soi, la connaissance avec le monde qui nous entoure, parce que il est réellement là le chemin. Il y a beaucoup d'outils, peut-être que tu te sers aujourd'hui, comme la voyance, des soins énergétiques, de l'hypnose, peut-être de la kinésiologie, etc. Mais ça, ce sont que des outils complémentaires. La première des choses vraiment que nous devons faire sur ce chemin, c'est d'apprendre à nous connaître, parce qu'on ne se connaît pas. On est tellement une machine perfectionnée. On est tellement une machine supraconsciente. On est tellement une machine extraordinaire, avec des complexités qui font que on ne se connaît pas. Et ça, c'est vraiment notre premier job. Apprendre à savoir qui l'on est. Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Quelle est ta mission?
Donc, je vais co-animer cette journée, donc c'est demain, mais vous pouvez encore vous y inscrire sans problème. Euh, Où donc Elodie, qui démarrera la journée, vous parlera de comment et la nécessité de guérir ses blessures de l'âme. Ensuite, il y aura moi en fin de matinée où je vous parlerai de la foi, de comment on acquérit cette foi et comment elle ne repart plus jamais. Dans l'après-midi, eh bien, ce sera Guillaume avec un autre outil de connaissance de soi, où justement, hier soir, il était avec moi pour me faire la numérologie, donc sur au-delà du chemin de vie, ce que m'apporte mon prénom, mon nom, euh, là où je dois m'équilibrer dans le conscient et dans le subconscient pour tendre à justement, eh bien, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu vous transmettre? Comment je deviens de plus en plus inspirante pour essayer de vous montrer où est le chemin. Même si, attention, ma parole n'est pas la vérité pour tout le monde. Elle doit juste être la vérité dans les vibrations de ton cœur, dans l'instant. Euh, et si c'est pas juste ce que tu entends et ce que je te dis, eh bien, tu peux aller te diriger vers d'autres personnes parce qu'il faut vraiment que tu ailles là, vers où ça vibre le plus avec toi. Deuxièmement, tout le week-end, jusqu'à dimanche soir, j'ai décidé, suite à une période de down la semaine dernière, donc suite à cette pleine lune, on a été beaucoup à avoir été très impacté par cette pleine lune. J'ai beaucoup, beaucoup de monde autour de moi et j'y n'y ai pas échappé. Et donc, j'ai dû lever le pied. J'ai, pour la première fois depuis longtemps, redouté même de ma mission. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais ce qui m'est vraiment demandé? Est-ce que c'est de vous accompagner, de vous guider vers cette libération intérieure? Et donc, je me suis mis pendant une semaine en introspection, au repos, en communication avec l'univers, avec le bon Dieu, avec le Seigneur, avec les étoiles, avec les guides, tu appelles ça comme tu veux. Et bien évidemment, tout m'a ramené à vous. Absolument tout, parce que c'est vraiment là où je vibre le plus. Là où je vibre, c'est de vous montrer justement à travers les vidéos que le changement est possible. Mais le changement, c'est pas simplement trouver des stratégies. Parce que trouver des stratégies, c'est être toujours dans la manipulation et c'est se rendre compte que je suis toujours dans la manipulation. Je l'ai été pendant trop d'années. Mais je me suis pardonné de ça. C'est véritablement changer profondément. Et pour véritablement changer profondément, tu as besoin de te connaître profondément. Comment est-ce que tu fonctionnes? Pourquoi est-ce que tu as mis toutes ces barrières de protection? Pourquoi ces barrières de protection? Comment elles t'éloignent de l'amour? Apprendre à, à faire silence et apprendre à devenir confortable dans ce silence, même si au départ, bien évidemment, c'est inconfortable, mais apprendre à ce que ça devienne confortable dans l'inconfort. Apprendre à te rapprocher de ton cœur, apprendre à faire la différence entre est-ce que c'est mon cœur qui me parle, est-ce que je fais des actions qui soient alignées ou est-ce que c'est encore mon ego qui me pousse à faire quelque chose qui finalement n'est pas aligné avec mon chemin. Apprendre à savoir comment je co-crée avec l'univers. Comment est-ce que c'est possible euh, de rendre l'impossible possible? Parce qu'il y a plein de choses autour de toi, ou toi-même dans ton existence, ou dans l'existence d'autres personnes que tu as déjà entendues, d'une personne qui s'est relevée d'une grave maladie où les docteurs leur donnaient quelques semaines à vivre. Quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant et qui, au bout de quelques mois, se lève et marche. Comment est-ce que c'est possible tout ça? Eh bien, c'est de croire profondément que l'impossible soit possible. Et si toi-même, tu ne crois pas à ça, qui est-ce qui va pouvoir faire le job à ta place? Parce que la première chose qui est importante de développer, c'est la foi. De croire que l'impossible est possible. De croire que tu peux faire des grandes choses. De croire que tu peux accomplir tes rêves. De croire que tu peux les rendre réels. Et moi, ça, c'est ce qui arrive de plus en plus dans ma vie. Et c'est tout ce que je veux vous transmettre.
à travers abondance illimitée. Il n'y a pas que ça. La connaissance de toi, c'est tu es magique, extraordinaire, mais tu ne te connais pas. Euh, c'est apprendre à justement comment je fais pour changer une action qui jusque-là, je sais que j'ai toujours répété la même chose. Et c'est plus fort que moi. Et c'est plus fort que toi parce que les actions que tu répètes au quotidien, je vais te donner un exemple. Si tu souhaites perdre du poids et que tous les jours au quotidien, tu manges des mauvaises choses qui t'empêchent de perdre ce poids, tu vas te culpabiliser de ça et tu sais que c'est pas bien de le faire. Mais il y a quelque chose en toi qui t'empêche de faire, qui t'empêche d'inverser la donne. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, tu agis avec ton subconscient. Ton subconscient, c'est environ 90% de ce qui se trouve dans ton mental. Donc, tu es programmé, tu es formaté. Tu dis des choses, tu fais des choses qui ne te ressemblent plus aujourd'hui parce que tu as été formaté dans l'enfance. Et donc, de vouloir lutter contre cette partie subconsciente ne te mènera à rien. Tu dois juste descendre et comprendre pourquoi c'est là. Arriver à te pardonner. C'est le chemin. Arriver à te pardonner véritablement. Lorsque tu t'es pardonné véritablement, tu peux parler de n'importe quoi, de choses dures que tu as traversées, avec aucune émotion. Pas un mot plus haut que l'autre. Tu racontes une histoire. C'est une histoire comme une autre. C'est que tu as pardonné. Et lorsque tu te pardonnes, bien évidemment, tu peux pardonner les autres. Donc, tout ce chemin-là que j'ai fait depuis 5 ans et qui m'a, bien évidemment, que ma formation à la pleine conscience a renforcé toutes ces connaissances en moi. Parce que j'ai les connaissances, mais tous les jours dans mon quotidien, je les applique. Et j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété. Ça a été très compliqué, moi, de me retrouver là devant vous. Parce que quand mon jumeau est parti, j'ai tout perdu, littéralement tout. J'avais plus d'argent, pas de boulot, au milieu de ma nuit noire. Et le bon Dieu, l'univers, avait mis un rêve dans mon cœur, celui d'être ici devant vous. Et j'ai pas lâché. Jour après jour, j'ai pas lâché. Avec courage, avec persévérance, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré tout ce qui m'a traversé. J'ai continué et je suis encore là. Et quand tu as une vraie mission, quand c'est ta mission, tu trouves ce souffle à l'intérieur de toi pour te ramener à chaque fois sur le chemin. Je vais m'arrêter là. Donc, pendant cette semaine introspective, à chaque fois, j'avais cette vision où on m'envoyait un -50, plusieurs fois. Et je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai senti. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Et puis alors, je me suis rappelé de moi, la première fois où j'ai dû réellement investir sur moi. Parce que c'est la newsletter que j'ai fait hier par mail ou que j'ai fait aussi sur Instagram. Je vous la mettrai dans la communauté. Où je me suis inspirée d'une citation que j'ai trouvée sur Instagram. Je vais vous la lire. Un instant, je n'avais pas préparé ça, mais je vais vous la retrouver tout de suite. Mince, je l'ai plus. Alors, un instant. Si tu es sur le point d'entreprendre quelque chose de nouveau et que tu as peur, c'est très bon signe. L'impact que tu vas avoir est directement proportionnel au niveau d'inconfort que tu es prêt à endurer. Donc, bien souvent, on sent il y a quelque chose qui vibre et qui nous appelle et où on sent que oui, c'est mon chemin, je sens que ça va m'aider. Mais derrière, tu as tout un tas de peurs qui vont se mêler, où tu vas te poser des tas de questions. Et je sais que la plupart de vos peurs, parce que je vous ai beaucoup aussi en coaching de 30 minutes gratuit que je vous offre justement avant d'intégrer Abondance illimitée. La plupart de vos peurs qui reviennent à chaque fois, c'est l'illusion de manquer d'argent. Et je suis passée par là. Je vous l'ai dit dans je ne sais pas combien de vidéos,
que j'ai vécu vraiment une importante faillite financière. Et j'ai encore des restes aujourd'hui qu'il faut que je travaille et que je me libère et que je me libère parce que c'est l'ancien moi. Ça ne m'appartient plus aujourd'hui. Je sais que je suis capable de remonter en haut de la montagne. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis toujours en cours. Donc, cette illusion de manquer d'argent. Donc, j'ai compris, en fait, j'ai fait le rapprochement de ces -50 que je voyais. Donc, jusqu'à demain soir, tu peux, avec moi, intégrer Abondance illimitée, où je te partage justement toutes ces connaissances pour te comprendre profondément. Parce que si tu cherches que des stratégies pour pouvoir récupérer ton autre, eh bien, tu connais le dicton, fuis le naturel, il revient au galop. Donc, c'est un changement profond en toi, qui doit être ancré en toi, qui fait que tu incarnes une nouvelle personne, que tu incarnes l'amour dans tes actions, dans ta parole, et que tu te diriges plus vers la lumière, où tu te libères de toute croyance qui te retient dans cette illusion, où tu te libères de toute croyance qui t'empêche de croire que tu peux obtenir ce que tu désires. Tu peux absolument tout obtenir. Mais la première personne qui doit y croire, c'est toi. Est-ce que tu demandes tous les jours à l'univers et au bon Dieu? Est-ce que tu demandes? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu demandes à t'aider dans ce processus? Est-ce que tu demandes à être exaucé? Et est-ce que tu crois que tu puisses l'obtenir? Parce que c'est une des parties de ce qui est important à prendre et à comprendre. Donc, je m'arrête là pour Abondance illimitée. Vous avez jusqu'à demain soir, -50% pour pouvoir venir apprendre tout ce dont il y a besoin d'apprendre sur le chemin pour se diriger vers ta liberté, ta pleine liberté, te défaire de toutes tes chaînes, de toutes ces croyances qui te retiennent à ton plein accomplissement, à ton plein épanouissement. Dernièrement, le 1er juin, j'ai de nouveau créé un séminaire en présentiel parce que j'ai vraiment à cœur de vous rencontrer. Parce que dans ce cheminement, le jumeau ou la jumelle, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il y a tellement un repli sur soi-même pendant longtemps où on est dans la solitude. Et on a besoin de cette solitude. On a besoin de passer par ce silence-là. Mais à un moment donné, il faut que tu arrives à inverser et à casser ce retrait du monde extérieur. Nous avons besoin des uns des autres. Nous sommes là en co-création avec les autres êtres. Et nous avons besoin de ces êtres pour avancer, pour co-créer avec, pour comprendre que, ah ouais, là, ce que tu es en train de me dire, ça vibre tellement en moi, tu es mon miroir, tu es en train de m'apprendre quelque chose qui va me faire évoluer sur mon chemin. Aide-toi de toutes ces personnes. Connecte-toi à tous ces êtres-là qui nous entourent. J'ai fait cette erreur pendant trop longtemps de rester seule dans mon coin. Il est temps de nous réunir. Alors, dans un premier temps, si tu as du mal justement à aller dans ta réalité vers toutes ces âmes, même si elles ne traversent pas la même chose que toi, même si elles ne sont pas dans un parcours de flamme jumelle, elles sont là pour t'apprendre quelque chose. Et tu es là pour leur apprendre quelque chose. On est là pour évoluer ensemble. Mais si pour l'instant, tu n'arrives pas encore à cette totale ouverture et cette confiance en ces âmes, parce que forcément, tant que tu n'es pas profondément guéri, tu penses que tu peux être encore trahi. Tu penses que tu ne peux pas faire confiance à telle ou telle personne, alors que tu le peux. Parce que la confiance, elle démarre de toi. Si tu as confiance en toi, si tu es guéri, ou si tu sais qu'il y a encore des personnes qui vont raviver tes blessures, tu sais, tu es conscient que c'est par la blessure que tu te transcendes et que tu arrives dans la lumière. Donc, dans ce week-end-là, du 1er et 2 juin, qui sera sur Marseille, où on sera en petit nombre. Les places sont limitées, bien évidemment, puisque c'est une petite salle que j'ai trouvée dans une petite ruelle au calme, à 2 pas du Vieux-Port, de tous les accès, de toutes les commodités. Donc, elle est merveilleuse, cette petite salle. C'est un beau parquet avec des hauts plafonds. Déjà, on s'y sent comme dans un cocon. Viens t'ouvrir à ces autres âmes. Viens te faire chouchouter, viens t'enlacer, viens câliner, viens apprendre, viens découvrir, viens t'imprégner de ces autres êtres qui vont te faire évoluer.
Donc le 1er et le 2 juin. Et vous avez forcément, de toute façon, tout ce que je vous ai prévu dans le programme de ces 2 jours. Et vous savez aussi que je suis quand même très intuitive aujourd'hui. Je reçois beaucoup de messages en guidance. Donc, je m'adapterai au groupe en fonction de ce qui doit être vu plus qu'autre chose. Parce que je ressentirai que dans les énergies, c'est ça qui va plus vous guider vers votre libération plutôt qu'autre chose. Mais il y a déjà un programme qui est prévu et tu l'as juste en dessous de la vidéo. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire, tout ce que j'ai. Je suis animée par quelque chose de grand, moi, quand on est dans cette mission parce que, parce que je veux être là pour vous inspirer que c'est possible. Le cœur du sujet, la culpabilité du runner et la culpabilité du chaser. La culpabilité, une des plus grandes culpabilités du runner, c'est il ne veut pas faire du mal à qui que ce soit, en fait. Et donc, il essaie de se couper en quatre pour tout le monde, pour essayer de coller à tout le monde. Une de ses plus grandes culpabilités, eh bien, c'est de quitter sa famille, de quitter une famille où il y a des enfants et de faire du mal. De, de tout ce qu'il croyait être vrai, justement, de cette force de la famille, de cette loyauté envers la famille. Et il a ce rôle principal où il a l'impression que eh bien, c'est à lui de porter le poids de cette famille-là. Et que s'il s'en va, eh bien, tout ce qu'il croyait être vrai, ou on rencontre une personne et puis on fait des enfants avec et puis on vit toute sa vie avec cette personne. Eh bien, toutes ces croyances, il a à les détruire. Euh, et il a à détruire aussi la croyance que ce n'est pas parce que il s'éloigne de ses enfants pour retourner avec cette personne qu'il aime profondément. Mais jusqu'à présent, il n'a pas cette conscience qu'il l'aime d'un amour justement inconditionnel. Il faut le temps que ça chemine, tout comme le temps pour toi de comprendre ce que c'est cet amour inconditionnel que nous ne connaissons pas. Donc, la culpabilité de faire du mal à sa famille. Et je voudrais que toi aussi, tu te replonges dans une ancienne vie, où généralement, pour la plupart, on rencontre notre jumeau, notre jumelle après avoir vécu des expériences amoureuses dans notre vie. Et peut-être même après avoir fondé nous aussi notre famille. Rappelle-toi de comment ça a été dur de poser cette action. Rappelle-toi de tous les questionnements que tu as eus à cette époque-là, si tu l'as déjà fait. Et peut-être qu'il y en a qui ne sont pas arrivés encore à faire cet acte-là, de briser une famille. Oui, forcément, il y aura tout un tas de conséquences derrière. Et il y a beaucoup de questionnements que tu te poses, et c'est beaucoup au niveau matériel. Comment je vais faire pour m'en sortir seule, payer un loyer seule à élever mes enfants. Euh, c'est beaucoup, voilà, tout l'aspect, l'argent, la maison, comment on va faire pour vendre, etc. Donc, tu t'es posé toutes ces questions, et toutes ces questions, c'était illusoire. Parce que tu sais que dans l'environnement où tu es, tu n'es pas heureux. Mais tu te confortes euh, dans une habitude où c'est du connu. Et tout ce qui est inconnu, ça fait peur. Et c'est là où on est retenu de cette illusion. Ce sont nos peurs. Et aujourd'hui, je vais te relire. Je vais te relire ce que je t'ai lu tout à l'heure. Si tu es sur le point d'entreprendre quelque chose de nouveau et que tu as peur, c'est très bon signe. L'impact que tu veux avoir est directement proportionnel au niveau d'inconfort que tu es prêt à endurer. C'est-à-dire que tu sais que si tu brises cette famille et que si tu te libères de cette lourdeur parce que tu sais que tu n'es pas à ta place, eh bien, ça va créer un grand inconfort.
Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais m'en sortir? Est-ce que mes enfants, ils vont... Bien sûr qu'ils vont être peinés, bien sûr qu'ils vont être tristes, mais ils vont pas en mourir. Est-ce qu'il vaut mieux se diriger justement vers son jumeau ou sa jumelle, ou peu importe que ce soit dans d'autres liens, et vraiment incarner l'amour parce que le pilier dans une maison, c'est le couple. Plus que... Enfin, c'est le couple, le pilier, c'est le couple, désolé. Voilà. Et quand il y a cet amour et ce pilier qui est solide entre deux êtres, dans le sacré, dans le conscient, eh bien, peu importe que ce soit des enfants d'une famille recomposée, tu leur inspires l'amour, tu leur montres des actes dans l'amour. Il n'y a plus de manipulation, il n'y a plus de chantage affectif, il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus tout ça. Et là, tu montres la voie de la sagesse, de l'amour, du pardon à tes enfants. Plutôt que de résister et d'être tous les jours dans un couple où tu ressens profondément que tu n'es pas à ta place, où tu ressens profondément un inconfort aussi. Mais cet inconfort, il est moins douloureux que de tout laisser derrière toi et de traverser le désert parce que qu'est-ce que ça va donner là-bas derrière? Eh bien, tu ne peux pas le savoir. Et ça, c'est le newsletter que j'ai fait hier. Je vous la remettrai dans la communauté. Tu ne peux pas savoir ce que tu seras dans la meilleure version de toi. Tu ne peux pas savoir ce que ça va donner quand tu auras tout quitté. Tu ne peux pas savoir ce que ça va donner quand tu crées un projet professionnel. Tu ne peux pas savoir ce que ça va donner quand tu entreprends un vrai rééquilibrage alimentaire et que tu démarres des cours de sport où vraiment tu es dans la discipline et dans la persévérance. Tu ne sais pas ce que ton corps va donner. Tu ne sais pas comment tu vas te sentir dans ce corps tant que tu n'as pas entrepris le chemin. Et quand tu mets la marche, le pied sur la première marche, là, tu commences à éclairer les 2, 3 marches derrière. Mais les autres, elles sont toujours dans le noir. Si tu montes encore une marche ou deux, les marches d'après vont s'éclairer, donc la 5e, la 6e, la 7e. Mais toutes celles qui sont derrière, et toutes ces marches, elles sont à l'infini. Elles ne s'éclaireront que lorsque tu accompliras le chemin, lorsque tu te laisseras guider par ce qui vibre à l'intérieur de toi. Mais tant que tu es retenu par cette toxicité, et tu comprends bien qu'on ne peut pas incarner le couple sacré ou conscient, tant qu'il y a cette toxicité, que ce soit d'un côté ou de l'autre, la culpabilité, elle est des deux côtés. Et c'est du toxique. Donc, ce qui empêche ton runner de revenir vers toi, en premier, hier soir, j'étais donc avec Guillaume, c'est la première chose qu'il m'a dite, c'est de briser une famille. C'est la culpabilité de partir et de tout briser ce que j'avais idéalisé du couple dans mes vieilles croyances. Il y a tout à déconstruire et il y a tout à reconstruire. C'est notre job, c'est notre chemin. Deuxième culpabilité que Guillaume m'a dit hier soir, c'est je sais où est mon bonheur, je le sais au fond de moi. Mais si je l'exprime, si je me laisse porter par cette voix intérieure qui tous les jours me ramène sur mon chemin, parce que si tu es véritablement flamme jumelle, nous sommes le chemin l'un pour l'autre. Et à un moment donné, ce chemin va faire ça. Tu dois y croire, toi déjà profondément. Donc il me disait, je sais où est mon bonheur, mais si je l'exprime, je lâche une grosse partie de ma vie. Ça crée énormément de peur. Donc en effet, miroir, puisqu'on est en miroir, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui dans ta vie qui sont toxiques et que tu as peur de lâcher? Est-ce que tu as peur de lâcher des vieilles croyances, des vieilles relations? Est-ce que tu as peur de lâcher un travail? Est-ce que tu as peur de lâcher des addictions? Tout un tas de choses que tu as peur de lâcher parce que qu'est-ce que ça va donner derrière? Est-ce que vraiment
Ce que je rêve là, cet amour divin, est-ce que c'est possible de l'incarner? C'est possible. Mais avant, il faut lâcher toute la toxicité qui est autour de nous et qui est en nous. Et elle est d'ailleurs d'abord en nous. À l'extérieur, tout va rentrer dans l'ordre, petit à petit, quand toi-même, tu auras fait de l'ordre à l'intérieur de toi. C'est en miroir. Mais là, le miroir, pour ce runner, c'est je sais où est mon bonheur. Mais si je l'exprime, je lâche une grosse partie de ma vie. Et il va falloir le faire. Mais toi, premier cheminant conscient, tu as aussi tout un tas de choses que tu dois lâcher et que tu as du mal à lâcher. Donc, pourquoi voir chez l'autre tout ce qu'il n'arrive pas à faire? Parce que c'est tellement plus facile de le voir chez les autres. Comment voir chez l'autre tout ce qu'il a à faire? Pointer du doigt. Alors que moi-même, je ne vais pas vers ma libération. Je ne vais pas vers ma pleine puissance. Je ne fais pas le chemin de ce retour à moi. Donc, ça prend du temps. Beaucoup de compassion. La dernière chose qu'il m'a dit où il se culpabilisait beaucoup, il y en a une quatrième, mais ça, c'est vraiment commun aux deux. Avoir la sensation de ne pas avoir choisi sa vie. Pourquoi? Bien parce que pendant longtemps, euh, je dirais que le runner, il est beaucoup en mode victime et sauveur. Tout comme nous d'ailleurs. Il est beaucoup en mode victime et sauveur. Et quand on est dans le mode victime, on ne peut pas avoir la même mise sur notre vie en étant conscient qu'on est maître de sa vie, qu'on peut à tout moment switcher nos pensées, switcher nos émotions, définir nos objectifs, avoir une trajectoire et mettre toutes les actions en œuvre pour atteindre ce but-là. Donc, tant que tu es dans ce mode victime et tant que tu as une personne qui est ton bourreau ou ton sauveur, te maintient dans cet état de victime, je te ramène à la vidéo que j'ai faite sur le triangle de Karpman. Va la voir si tu ne l'as pas encore vue. Tant que tu es dans cet état de victime, tu n'as pas ce pouvoir à l'intérieur de toi que d'arrêter de subir ta vie, mais du coup d'être pleinement co-créateur avec la vie pour faire des actes justement dans la foi. Parce qu'il y a beaucoup d'actes au départ qui vont être tellement dans la foi. Tu vas faire tellement des choses qui te paraissent être insensées. Mais il est là le chemin. C'est dès qu'il y a des peurs, mais suis tellement ces peurs. C'est le chemin. Tes peurs, c'est le chemin. Arrête de résister à ça. L'amour, il est derrière ça. Le premier cheminant, généralement, c'est la position qu'il déteste. Être dans ce mode victime. Et il va être dans ce mode victime, je vous l'explique justement dans le triangle de Karpman, quand son jumeau ou jumelle va passer en mode bourreau. Tu vas passer en mode victime et ça, c'est quelque chose que tu détestes. Mais donc, lui, le runner, a cette culpabilité-là de ressentir le fait qu'il n'est pas dans la maîtrise et dans le choix de sa vie et qu'il l'a subi. Et pourquoi? Parce que toi, de l'autre côté, tu as ce rôle que toutes les autres ont voulu jouer aussi avant toi. C'est d'être son sauveur. Et donc là, je vais passer dans les culpabilités du chaser. Mais juste avant, il y a une des culpabilités que nous avons les deux en commun. Et cette culpabilité-là, c'est la culpabilité d'aimer son jumeau ou sa jumelle plus que ses propres enfants. C'est d'aimer l'autre plus que ta descendance, que ce que tu as fait de plus beau et de merveilleux dans ce monde, c'est de mettre un bébé au monde. Waouh! Est-ce que tu imagines quand même d'où ça part? Une ovule, un spermatozoïde qui crée deux cellules et qui crée plusieurs cellules.
l'embryon, le fœtus, le développement de tous nos organes, de tout notre système sanguin, de la respiration, de notre cœur qui bat et qui émet des vibrations à chaque instant. Et si tu n'apprends pas à te connaître profondément, comment savoir ces vibrations qu'émettent ton cœur chaque jour? Je m'en suis aussi voulu pendant longtemps de me dire, mais c'est pas possible, j'aime plus cet homme, mon jumeau, que mes enfants. Alors bien sûr que ça, on va pas le crier sur les toits, parce qu'on serait traité de fou, de folle. Mais à un moment donné, ce qui est là est là. Arrêtons de lutter contre ça. C'est OK. J'aime plus cette personne que mes propres enfants. Il est où le mal? C'est parce que dans notre idéologie, dans de comment nous avons été éduqués, nous devons aimer nos enfants et faire que ce soit nos dieux, de tout leur donner, de tout leur passer. Et c'est pas comme ça qu'on aime véritablement. Je vais pas m'attarder là sur les enfants. D'ailleurs, je voudrais refaire une vidéo, ça fait longtemps, sur le lien avec nos enfants. Ça sera un autre sujet. Mais à un moment donné, arrête de te mentir à toi-même. Oui, tu aimes cette personne plus que tes propres enfants. Tu ne peux pas lutter contre ce que tu ressens intérieurement, ce n'est pas possible. Tant que tu luttes, il y a de la fuite, du coup, forcément. Donc ça, c'est une culpabilité commune aux deux. Maintenant, pour passer au chaser, donc premier cheminant. L'une des culpabilités principales que j'ai pu relever, constater chez moi. Et ça va pas être une culpabilité que tu as simplement avec ton jumeau ou ta jumelle, c'est avec toutes les personnes qui t'entourent. Parce que tu as tellement été, depuis toutes ces années, dans le mode sauveur, sauveuse, de prendre le poids de tout le monde et de cette responsabilité que tout le monde ait une vie parfaite, de prendre cette responsabilité-là pour tes enfants, par exemple, que je sais pour toi que le chemin est là. Et si tu n'empruntes pas le chemin que je sais, moi, être bon pour toi, eh bien, tu vas, à un moment donné, devenir culpabilisant pour cette personne. Je m'explique un peu plus largement. Tu as cette sensation, enfin, tu sais en fait que oui, tu es flamme jumelle. Donc oui, toutes les flammes jumelles ont cette vocation à être réunies parce que nous avons la même mission de vie. Mais toi, tu cherches à démontrer par A plus B à ton autre que le chemin, il est par là. Regarde telle vidéo, fais ça, tu comprends pas. Tu retournes avec ton autre, enfin, avec ta tierce, avec cette compagne, mais tu vois pas qu'elle est toxique, tu vois pas qu'elle te manipule. Non, pour l'instant, c'est pas qu'il ne veut pas voir, c'est qu'il ne peut pas voir. Il y a des voiles d'illusion qui l'empêchent de voir. Parce que toi, il y a encore des voiles d'illusion qui t'empêchent de voir d'autres choses. Et donc, tu as tellement ce poids sur les épaules de tout le monde que tu veux sauver là. Et forcément, si je veux sauver ces personnes, eh bien, je maintiens ces personnes en victime. Donc, elles subissent leur vie. Elles n'ont pas de moyens d'interagir avec leur vie et de comprendre qu'elles sont créatrices de leur vie, de leur avenir. Parce que tu leur enlèves ce pouvoir. Je te ramène au triangle de Cartman. C'est inconscient, bien évidemment, tous ces processus et ces mécanismes. Nous, on pense faire tellement du mieux qu'on peut pour l'autre parce qu'on l'aime tellement, qu'on veut tellement le réveiller. Mais en fait, on veut réveiller l'autre tant que nous-mêmes, on n'est pas encore réveillés. Parce que le jour où tu es vraiment réveillé, tu comprends que chaque âme a besoin d'expérimenter son chemin pour être réveillée par une puissance qui est au-delà de tout. Donc, chaque personne doit rencontrer telle ou telle personne, vivre avec telle ou telle personne, vivre telle ou telle expérience pour se réveiller. Mais toi, tant que tu veux réveiller l'autre, c'est que toi-même, tu ne l'es pas.
C'est toi-même que tu ne fais pas confiance au processus qui se passe à travers toi et donc à travers tout le monde. Quand tu comprends que le bon Dieu, l'univers, le Seigneur, ce que tu veux, a un plan pour chacun, alors tu cesses de vouloir réveiller les autres. Alors tu cesses de vouloir être sauveur. Mais quand tu es toujours dans ce mode sauveur, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Tu vas culpabiliser l'autre. Tu vas devenir culpabilisant. Pourquoi? Bien parce que l'autre ne peut pas te rendre tout ce que tu lui donnes. Parce que tu donnes tellement. Mais on t'a rien demandé. Donc forcément, à un moment donné, et c'est humain, on a besoin de ce retour qu'on n'a jamais. Et la seule mécanisme qu'on avait en nous jusqu'à présent pour soudoyer de l'amour, parce qu'en fait, on le mérite cet amour. Pourquoi je ne reçois pas autant que ce que je te donne? Eh bien, on devient culpabilisant. Et de culpabiliser l'autre, combien de fois le soir tu t'endors d'avoir eu des mauvaises paroles envers tes enfants, envers ton autre, envers beaucoup de monde. Parce que tu sais que tu leur as mal parlé. Parce que tu sais qu'en fait, tu as été mauvais dans tes paroles. Et la parole est créatrice. Le verbe est créateur. Alors tu te culpabilises de ça. Pourquoi? Parce que tu es un avec tout le monde. Si tu fais du mal à l'autre en le culpabilisant, tu te fais du mal à toi. Tu crées en culpabilisant l'autre cette culpabilité à travers toi. Donc, pour pouvoir s'en libérer, ce n'est pas se dire, OK, il faut que j'arrête de culpabiliser parce que ça fait du mal à l'autre. Non, c'est de ressentir la culpabilité que tu t'es créée à travers toi. Et maintenant, tu t'aimes tellement que tu ne peux plus accepter de toxicité à travers toi parce que tu t'aimes tellement. Et donc, je ne peux plus, moi, me créer cette toxicité, cette culpabilité parce que je me fais du mal. Et forcément, je m'aime tellement pour arrêter de me créer cette culpabilité à travers moi que forcément, j'arrête de culpabiliser l'autre. Donc, c'est jamais pour l'autre qu'on le fait, mais c'est pour soi. Je coupe 2 secondes, j'ai plus de batterie, je reviens. La dernière chose dont je voulais vous parler de la culpabilité du premier cheminant, euh, mais bon, qui peut être aussi ressenti par le runner, hein. Ça, c'est tellement un mécanisme qui est ancré en nous depuis enfant. C'est de vouloir être parfait. Tu veux tellement être parfait que du coup, chaque soir, quand tu te couches, tu regardes uniquement tout ce que tu n'as pas fait. Et alors, tu te culpabilises parce que bien évidemment, tu n'as pas assez de temps pour tout faire. Tu n'as pas assez de temps pour tout faire. Tu ne peux pas être parfait et bon dans tout. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à dépasser. C'est dans l'amour de soi. C'est de se dire que justement, tu ne peux pas être parfait et d'apprendre à t'aimer dans toutes tes imperfections. D'apprendre à définir des priorités. Parce que tu vas te culpabiliser parce que tu n'as pas de priorité. Du coup, comme tu n'as pas de priorité, eh bien, tu dois être bon et parfait dans tout. Parce que tu n'as pas défini ce qui est prioritaire pour toi. Pour toi. Donc forcément, eh bien, on a tellement de choses à gérer, à être parfait. Donc déjà, première des choses, que notre parole soit parfaite. Un des 4 accords Toltec. Si tu n'as pas lu ce livre, je te le conseille fortement. Que ta parole soit impeccable. J'ai un truc qui me vient, donc je vous le dis. Bien souvent, ma sœur me disait, ouais, ta parole, elle n'est pas encore impeccable parce que tu dis beaucoup de gros mots. C'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, je disais beaucoup de gros mots et j'en dis beaucoup moins. Et pourquoi j'en dis beaucoup moins? Eh bien, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est OK, en fait, c'est moi. De temps en temps, je dis un bas les couilles ou va te faire foutre, rien à foutre. Euh, des gros mots.
Balek, peu importe. Et j'ai appris à m'aimer malgré ça. Moi, je pense que c'est pas en ça que les 4 accords Toltec veulent nous enseigner dans que ta parole soit parfaite. Ta parole, elle doit être parfaite justement dans le fait de ne pas être culpabilisant envers qui que ce soit. Parce que ce que tu vas dire à ce moment-là, généralement, tu vas le regretter 2 minutes après. Mais surtout, tu sais que ce que tu as dit à cette personne-là, eh bien, tu as créé en lui ou en elle forcément une blessure et c'est OK en fait. C'est que ça devait être fait comme ça. Tu sais que c'est par la blessure que tu te transcendes. Donc, arrête de vouloir sauver tout le monde, de ne pas dire ta vérité. Mais dire sa vérité, ça peut être dit dans la justesse du cœur. C'est pas parce que tu vas dire un non affirmé que ça fait de toi quelqu'un de méchant. Ça fait juste quelqu'un de toi vrai. Et ensuite, c'est le problème à la personne qui reçoit le non, qui n'a pas appris la frustration, à gérer sa frustration, qui n'a pas encore guéri ses blessures, qui est encore dans une dépendance affective. Et là, c'est plus ton problème. Et que ta parole soit impeccable, c'est justement d'apprendre de plus en plus à écouter ce que tu dis. Parce que dans ta parole, il y a la vibration. Et la vibration, c'est une des premières lois de l'univers qui nous incombe chaque jour. Tout est vibration. Le son est vibration. Donc tout ce que tu émets avec ta parole vibre d'une certaine manière ou d'une autre. Donc si en toi, il y a encore cette toxicité de culpabilité, de honte, de jalousie, de tristesse, de colère, qui soit prédominant, je parle. Parce que moi encore aujourd'hui, je tape des crises de colère. Et c'est OK, en fait, je m'aime tellement, même quand je fais ça. Parce que j'ai pris conscience que je ne peux pas être parfaite. Donc dans l'instant, quand je tape ma crise de colère, je ne peux pas faire mieux que ça. Par contre, derrière, une fois que je me suis calmée, une fois que je me suis recentrée, une fois que je suis revenue dans mon cœur, je vais aller voir les personnes avec qui j'ai eu cette crise de colère. Et je vais aller dire à cette personne, il n'y a rien contre toi. Tu es quelqu'un de formidable. Tu es quelqu'un de magnifique. Tu es, tu dois vraiment être fier de toi, de qui tu es. Ce n'est pas toi que je n'aime pas. C'est le comportement que tu as eu envers moi qui a dépassé juste mes limites. Mais ça ne change en rien l'amour que j'ai pour toi. Et c'est en ça la parole. Donc moi, je parle beaucoup comme ça aujourd'hui avec mes enfants. Parce que bien sûr, les grosses crises de colère que je me tape le plus, c'est avec mes enfants. Mais après, je vais leur expliquer, au lieu de m'endormir avec ma culpabilité, parce que je m'aime tellement que je ne veux plus m'endormir avec cette culpabilité. Donc encore une fois, c'est pas pour mes enfants que je le fais, même si, en partie, oui, mais c'est d'abord pour moi. Parce que je ne veux plus m'endormir le soir avec cette toxicité à travers moi. Donc je vais voir mes enfants et je leur explique, voilà, les comportements qui font que j'ai pété encore un câble et c'est OK. Et aujourd'hui, de toute façon, même mes enfants ils me disent, oui, maman, on sait que tu t'aimes même quand tu tapes tes crises de colère. Ouais, 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 ouais. Je m'aime même quand je tape mes crises de colère. Je m'aime quand je fais des erreurs. Je m'aime quand je trébuche. Je m'aime quand je doute. Je m'aime quand je suis face à des échecs, face à des peurs. Je m'aime quand je vais choisir une voie où je me dis, putain, je me suis encore plantée. Bon, mais c'est pas grave. Tu devais expérimenter. Donc, arrête de te créer cette culpabilité que de vouloir être parfait dans tout. Tu ne le peux pas. Tu ne le peux pas. Définis tes priorités et essaie de faire de ton mieux déjà dans ces priorités. Mais ça, c'est quelque chose qu'on nous a créé depuis enfant, où on nous a demandé d'être parfait dans nos notes à l'école pour avoir le meilleur des jobs. On nous a demandé d'être parfait dans un sport, parfait dans nos paroles, parfait dans aider à aider au ménage, au rangement dans la maison. En fait, je me rends compte moi-même et je me pardonne tellement de ça parce que c'était tellement ancré en moi depuis mon enfance où j'en demande tellement trop à mes enfants et des fois à la fin de la journée, je me dis, mais ils sont en apprentissage, Julie, en fait. Arrête de leur créer ce que toi-même, tu as du mal à te libérer.
c'est-à-dire d'être parfait. On ne peut pas l'être. Bon, je pense que j'ai fait une longue vidéo cette fois-ci et je vais m'arrêter là pour la culpabilité. Mais pour incarner, et ce sera la fin, pour incarner le couple sacré, il ne peut pas y avoir de toxicité. Donc s'il y a toujours de la toxicité en toi, s'il y a toujours des actions que tu n'arrives pas à faire parce que tu n'arrives pas à dépasser tes peurs, s'il y a toujours des choses pour lesquelles tu te culpabilises, si tu n'es pas libéré de toutes tes vieilles croyances, si tu te sens encore enchaîné, c'est que tu n'es pas prêt. Et c'est OK. Tu es juste en chemin. Maintenant, si tu as envie que ce chemin, que tu accélères un tout petit peu ton processus, eh bien, je te permets de me rejoindre dans Abondance illimitée ce week-end à moins 50% pour pouvoir te comprendre profondément. Parce que la clé, elle est là. Te comprendre profondément. Comprendre comment tu co-crées avec l'univers et comprendre que tu es le maître de ta destinée et que tant que toi, tu ne te changes pas profondément, mais pas en cherchant des tactiques, puisque c'est ce que je te disais tout à l'heure, chasse le naturel, il revient au galop, tu ne peux pas faire croire en cette force suprême là-haut que tu es dans la foi, parce que toi-même, tu te dis, oui, tous les jours, je suis dans la foi, mais tant qu'il n'y a pas des actes, où là-haut, ils pourront se dire, ouais, c'est vrai, elle est dans la foi, tu n'y es pas. C'est que tant que tu te répètes, oui, je suis dans la foi, oui, je suis ceci, parce que du coup, tu te le répètes pour du coup toi-même te faire croire que tu y es déjà, tu ne peux pas les tromper là-haut. Puisque c'est en fonction de ce que tu vibres, en fonction de ce que tu es, en fonction de ce que tu émanes. Et ça demande une profonde introspection, ça demande de se connaître profondément, même si on ne se connaîtra jamais à 100%. On est tellement extraordinaire, on est tellement une machine qui est... J'ai même pas les mots suffisants pour dire tout ce qu'on est. Donc on ne se connaîtra jamais à 100%. Mais déjà, de commencer à avoir ce processus intérieur que de te comprendre de plus en plus et de mettre le doigt sur quelque chose qui n'allait pas jusqu'à maintenant, de casser cette croyance, la changer, la switcher, changer tes émotions en même temps, etc. Ça, c'est des outils que tu dois comprendre, appliquer pour changer ta réalité. Et c'est en ça que je vous accompagne. Je vous souhaite le meilleur, un très très bon week-end. À très très vite dans une future vidéo. J'espère voir vos commentaires en dessous. Bye.